Votre fidélité nous honore, Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue au dernier numéro de la semaine de votre magazine Semé chez vous sur Semé 13 Télévision. Alors, deux sujets seront à l'ordre du jour. Il s'agit, Mesdames, Messieurs, de l'annonce d'Olenga Nkoy au sortir de sa rencontre mercredi dernier avec Martin Fayulu Madidi. Ces derniers dit que Fayulu serait prêt à rencontrer le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour échanger sur la question de l'Est de la République démocratique du Congo. Alors, est-ce cette affirmation est-elle vraie ou fausse? Nous en parlerons tout au long de cette émission. En second lieu, avant de rencontrer Olenga Nkoy, Martin Fayulu s'est adressé aux professionnels de médias où il a tenu un discours. Dans son discours, il a décrié l'insécurité dans l'Est de la RDC qui fait encore couler beaucoup d'encre et de salive et occasionne ainsi l'exode massif de la population de ce coin-là. Il a demandé à ce que la MONUSCO soit remplacée par la nouvelle mission qu'on appellerait ONU RDC avec pour mandat, avec un mandat offensif de rétablissement de la paix et le maintien de l'intégrité territoriale de la RDC. Est-ce opportun à ce stade? Pour en parler, mesdames, messieurs, nous recevons pour vous Chantal Moboni. Elle est secrétaire générale en charge de la communication du parti SID, également porte-parole de Martin Fayulu Madidi. Elle est avec nous sur ces plateaux de Semé chez vous. Maman Chantal, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour, merci beaucoup. Je suis secrétaire nationale. Ah, secrétaire nationale, ouais. Voilà. Avec moi, Nathan Kionta pour la présentation de cette émission. Bonjour Tania, bonjour aux téléspectateurs de Semé chez vous. Bonjour également à Maman Chantal et bienvenue à vous. Merci beaucoup. Alors, on commence l'émission, Maman Chantal, mais j'aimerais au moins connaître quelle est la position de la MOCA aujourd'hui, plutôt de l'ECD aussi, après que votre marche ait été réprimée ou carrément interdite. Ok, merci beaucoup. Nous pensons qu'il est important que toutes les instances judiciaires, nationales comme internationales, soient saisies et que les sanctions exemplaires soient données aux responsables parce qu'on ne peut pas comprendre que pour l'exercice d'un droit constitutionnel, que le peuple soit tabassé, molesté, brutalisé, violenté, que le bien de la population soit détruit en crevant de pneus de véhicules, que les gens soient détenus et pour certains enlevés et aller jusqu'au cachot au niveau de l'Ancélé. On ne peut pas accepter que le secrétaire national Adrien Malenga, en charge de la formation, soit enlevé, neutralisé et puis jeté au niveau de Kinkole. Et nous pensons que ce sont des pratiques rétrogrades, des pratiques non démocratiques et puis inhumaines que nous ne pouvons pas encourager. Vous êtes sans ignorer qu'avec nous, je pense que vous avez vu l'arsenal, les dispositifs très importants qui a été déployé à Tchango, seulement pour ne pas permettre à un peuple de pouvoir défendre son pays, de pouvoir défendre sa patrie. Parce que nous y étions, conformément à l'article 63 de la Constitution, qui stipule à ce que tout Congolais a le droit et les devoirs sacrés de défendre l'intégrité du territoire national face à l'agression ou menace extérieure. Et donc aujourd'hui, la situation du pays est telle que la population doit se mobiliser et se prendre en charge pour la défendre, mais nous ne pensions pas qu'on pouvait nous réserver ces traitements que nous estimons inhumains. Mais aujourd'hui, c'est que pour marcher, pour exercer un quelconque droit, il faut être de l'union sacrée. Parce qu'on ne peut pas faire deux poids, deux mesures. Comment expliquer que les musiciens soient reçus à Tchango, ou fassent le carnaval à Tchango, et que le président élu n'ait pas le droit de bénéficier de l'accueil chaleureux de la population, ou que le peuple n'ait pas le droit de pouvoir démontrer à la face du monde qu'il est contre l'agression rwandaise, qu'il est contre l'agression ougandaise et qu'il veut désormais se prendre en charge et s'affirmer comme un peuple souverain. Nous pensons que c'est inhumain, ce n'est pas normal et ce régime est en train de violer la Constitution chaque jour et nous devons tout faire
pour qu'en 2023, ce régime dégage. Alors, Maman Chantal Moboni, avant même de revenir sur l'interdiction de votre marche, j'aimerais savoir, parce que nous avons tous suivi sur les réseaux sociaux, Maître Nico Maengele, qui est l'un de cadres au sein de la MOUCA, serré en clandestinité. Est-ce que vous avez l'information? Pouvez-vous fixer l'opinion pour savoir si réellement Maître Nico est en clandestinité? Oui, je devais en arriver là parce que c'est depuis les dimanches qu'il n'a pas pu rentrer chez lui parce qu'il a échappé à un enlèvement. Après, il y avait des gens qui étaient en train, autour de son véhicule, les cherchant. Il est descendu pour quelques courses sur Gambela, mais il a été recherché et c'est comme ça. Et il nous a écrit pour nous dire que non, il n'y a pas moyen, voilà la situation que j'ai. Et nous confirmons qu'il est en clandestinité, il est recherché. On ne sait pourquoi, mais nous pensions que ses opinions politiques dérangent. Alors, Maman Chantal Moboni, c'est vrai, vous avez ici déploré le fait qu'on puisse interdire votre manifestation. Est-ce que aviez-vous saisi les autorités pour informer de votre activité du dimanche dernier? Et SIDE, c'est en partie des valeurs. Et la valeur qui soit très importante, c'est le patriotisme, c'est le civisme. Parce que nous sommes engagés pour la citoyenneté et le développement. Et cette citoyenneté nous oblige au respect de la loi. Conformément à l'article 26, et SIDE a saisi l'autorité urbaine. Il n'est pas question d'être autorisé, c'est plutôt question d'informer l'autorité pour des dispositions utiles. Et le SIDE a été invité pour rencontrer le commissaire provincial de la police. La délégation de l'ECID était partie, mais il y a eu un compromis, mais à notre grande surprise, arrivé le soir, nous avons vu que la situation avait changé. Et c'est ce que nous déplorons parce qu'on ne peut pas gérer les gens selon la volonté des individus, mais plutôt l'état de droit exige à ce que tout le monde soit sous l'obéissance de la loi. Et aujourd'hui, si au lieu de demander, de poser la question, que dit la loi par rapport à la demande, et disons pas la demande, par rapport à l'information qu'ECID nous a envoyée, nous a donnée pour l'accueil du président Martin Fayoulou et une marche contre l'agression rwandaise, que dit la loi? Non, on n'a pas posé cette question, mais on a dit qui va marcher? Ah, c'est Fayoulou. Non, il ne va pas marcher. Et au-delà de ça, il y a eu, on a sorti l'argent du trésor public, on a mobilisé les fonds, on a mobilisé les matériels, l'équipement et les véhicules, plus de 2000 policiers, une cinquantaine de jeeps, même des camions à jet d'eau chaude pour réprimer la marche des paisibles citoyens qui ne gilent que pour l'unité du Congo, qui ne gilent que pour un Congo un et indivisible. Nous pensons que ce parti. Alors, Maman Chantal, vous avez dit qu'à la veille, la décision a changé. C'était quoi justement la motivation? Est-ce que... C'est à eux de vous répondre. D'accord, merci beaucoup Maman Chantal Moboni. Alors aujourd'hui, voir comment est-ce que la MOUCA de Martin Fayoulou, l'opposition, du côté Martin Fayoulou et SIDE, sa manifestation a été interdite. Du côté Union Sacrée, d'ailleurs, nous avions vu récemment avec l'honorable Eliezer Tamboué, la ministre Adel Kaïna, qui a aussi manifesté récemment, d'ailleurs, pas plus tard, hier, on a vu le parti d'Adolphe Ouzeto manifester, voir l'interdiction de votre marche par rapport à d'autres qui ont été autorisés. Que dites-vous, Maman Chantal? C'est au peuple de dire quelque chose. Très bien, merci beaucoup. Alors, Maman Chantal, quand vous avez reçu l'information le soir selon laquelle votre marche a été interdite, pourquoi vous n'avez pas annulé carrément la marche et pour être reprogrammée dans un prochain jour? Mais quand vous êtes dans un état de droit, vous travaillez en fonction des textes en vigueur dans le pays. On va annuler la marche. Pourquoi? Parce que pour marcher, ça ne dépend pas de la volonté d'une autorité. Nous et ceux qui exercent aujourd'hui sont soumis à l'obéissance de la loi. Un peuple qui ne connaît pas ce droit, il est mis pour l'esclavage. Nous connaissons que nous avons le droit de défendre notre pays face à l'agression extérieure, et c'est ça le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, Bunagana est où? Aujourd'hui, Rutshuru, Kiwanja, aujourd'hui, Kibumba, c'est dans quel état? Aujourd'hui, le peuple est traumatisé. Aujourd'hui, à Lituri, qu'est-ce qui se passe? Ici, à Kwamutu. Alors, c'est un devoir sacré
Voudriez-vous que nous puissions respecter la Constitution ou que nous puissions violer la Constitution et faire ce que semble la volonté des individus? Non. Nous voulons un État de droit conformément à l'article 1er de la Constitution. La RDC est un État démocratique, un État laïque, un État de droit. Donc personne ne peut nous empêcher d'exercer un droit constitutionnel. Donc, même l'article 28 de ma Constitution me dit qu'un ordre mal donné ne peut pas être exécuté. Donc, on ne peut pas me priver, moi, citoyenne congolaise, de défendre ma patrie. Alors, est-ce que les militants arrêtés ont-ils été libérés? Une cinquantaine qui étaient arrêtés étaient libérés le même jour. Ceux qui ont été enlevés au niveau de l'entrée Siforco et étaient acheminés au cachot de la police militaire de l'Ancélé. Ils ont passé la nuit en subissant des traitements qui n'ont pas des traitements dégradants, mais jusqu'à ce jour, on continue à chercher encore dans d'autres cachots, parce que jusque-là, il y a aussi certaines personnes qu'on n'a pas encore retrouvées, mais ceux qui étaient au niveau de ce cachot-là sont sortis finalement. Et qu'en est-il de blessés qui ont pris leur charge? Bon, jusque-là, c'est SIDE qui est en train de prendre cette charge-là, parce que la priorité, c'est d'abord la vie des gens. Et s'il faut attendre des procès et quoi, les gens risquent de mourir. Vous savez qu'un garde du corps du président Martin Fayulu a eu aussi un problème. Jusqu'à ce jour, maintenant que je vous parle, il est aux soins intensifs dans un hôpital de la place. Vous sachez qu'il y a un de notre camarade qui a eu un problème au niveau du cou. Il y a des gens qui ont été blessés, les autres au niveau de la tête. Donc il y a des fractures, il y a des blessés. Seulement pour avoir dit non à l'agression rwandaise. Qu'est-ce que nous pouvons comprendre? Et aujourd'hui, c'est SIDE qui est en train de supporter tous ces frais, mais nous pensons qu'au niveau des instances compétentes, nous allons avoir gain de cause. Merci. Alors, mesdames, messieurs, vous le savez, SEMEL chez vous est une émission interactive. Nous vous appelons vivement à réagir en nous envoyant des SMS concernant les deux thématiques du jour. Je rappelle que nous avons reçu pour vous Madame Chantal Moboni. Elle est secrétaire nationale en charge de la communication du parti SID, mais également porte-parole de Martin Fayulu, président du dit parti. Alors, Maman Chantal, est-ce que nous pouvons d'abord savoir, avant toute chose, l'objectif, le but de votre rencontre? Je parle là de la rencontre entre SID, je vois Martin Fayulu, et le président de CNTA, Monsieur Oulingankoy. C'était quoi l'objectif de cette rencontre? Ok, merci beaucoup. Le président élu Martin Fayulu attend que le président qui a eu le contrat avec le peuple congolais est censé recevoir tout le monde. Et la demande a été faite et le président a reçu M. Oulingankoy. La question que vous voulez dire, c'était pourquoi cette visite. Au fait, M. Oulingankoy est venu rencontrer le président élu avec un message. Le pays est en danger. Si nous ne prêtons garde, nous ne faisons attention, le pays risque de partir. Il y a une menace réelle de balkanisation et nous devons nous lever aujourd'hui pour protéger nos frontières. Sinon, on va léguer à nos générations futures un pays qui ne soit pas conforme à ce que nous avions hérité en 1960. C'est ça le message. Et pour cela, nous avons jugé bon de pouvoir contacter le grand leader, le grand teneur d'opinion pour pouvoir voir comment on peut se retrouver autour d'une table et protéger l'intégrité territoriale de la nation. C'est ça le message que M. Oulingankoy a apporté. Alors, est-ce vrai cette information selon laquelle le président de l'ECD, Martin Fayulu, serait prêt à rencontrer le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour la question, au sujet de la question sécuritaire, parce que justement, vous venez de le dire, il a rencontré Martin Fayulu pour lui dire que le pays était en danger, donc il fallait trouver des solutions. Est-ce que les échanges ont abouti à ce que
Martin Fayulu se décide enfin à rencontrer le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Merci beaucoup, j'étais là. C'est pas qu'on va me raconter quelque chose, j'étais présente. Au fait, il ne s'agit pas d'un problème Fayulu-Tshisekedi. Nous devons d'abord retenir ça. Et la rencontre n'a pas été l'objet de la rencontre Fayulu-Tshisekedi. La rencontre, selon la demande de M. Lengankoy, a été sujet de voir comment sauver le pays qui a une menace réelle de balkanisation. Et qu'aujourd'hui, au niveau actuel, si nous ne parvenons pas à parler le même langage, le pays est en train de partir. C'est ça. Et le président Martin Fayulu a rappelé à M. Lengankoy qu'il a toujours lutté pour que la paix revienne en RDC. Il a toujours lutté pour l'unité du peuple congolais. Il a fait sa proposition de sortie des crises. Il avait demandé à ce qu'il y ait les réformes de nos services de défense et sécurité pour que nous ayons une armée forte afin de protéger nos frontières. Il a proposé, il a demandé le 30 octobre 2022 via son compte Twitter, il a appelé le peuple à l'unité du peuple et que nous ayons un langage commun pour sauver le pays. Et il a pour se faire mobiliser la population, mobiliser le peuple congolais, d'où qu'il soit, pour qu'ensemble, nous puissions dire non à l'agression congolaise. Et il a même écourté son séjour à l'extérieur du pays pour venir ensemble avec le peuple lutter pour bouter hors du territoire national les agresseurs du Congo, dont le Rwanda et l'Ouganda et consorts. Alors, toute tentative qui puisse aller dans le sens de défendre la patrie contre les agresseurs pour une paix durable, il a toujours soutenu depuis lors. C'est ça même l'objet de sa lutte. Il a toujours soutenu ça. Mais dire aujourd'hui que c'est pour rencontrer M. Félix, ce n'est pas ça le problème. Ce n'est pas ça le cas. Mais nous sommes cohérents dans notre langage. Le président Martin Fayulu, quand M. Lengankoy veut à ce qu'il propose, le président demande qu'il propose. Qu'est-ce que vous voulez dire concrètement? Concrètement, il va voir les acteurs politiques, les parties prenantes, pour qu'on se retrouve sur une table et parler du Congo. Le président Martin Fayulu, depuis qu'il a sorti même la proposition de sortie des crises, il a dit ceci, qu'il y avait besoin d'un facilitateur extérieur et crédible pour que les parties prenantes se retrouvent autour de réformes pour obtenir le consensus sur la question électorale et sur la situation du pays actuel. Mais il y a une condition. S'il faut se retrouver sur la table de négociation avec les parties prenantes, M. Félix dira à la nation les différents accords qu'il a signés avec le Rwanda, avec Ouganda et les autres pays qui aujourd'hui posent problème. Parce que on ne peut pas trouver des solutions aux problèmes si le diagnostic est mal fait. Aujourd'hui, nous devons savoir quels sont les accords qui ont été signés par le régime de Félix Tshisekedi avec le Rwanda, avec l'Ouganda, avec les autres peuples, pour que nous puissions voir comment sauver le pays. Parce que il y a même un exemple qu'on peut donner. Votre fille s'est fait engrosser par un médecin. Le même médecin
fait avorter la fille. La situation se complique, la fille est sérieusement malade. Vous, en tant que parent, vous amenez la fille à l'hôpital chez le même médecin. Parce que vous ne connaissez pas ce qui s'est passé réellement entre la fille et ce médecin. Maintenant, vous amenez la fille là-bas, pendant que c'est le médecin qui est l'auteur de la grossesse et c'est le médecin qui a fait faire l'avortement à la fille. Maintenant, comment vous allez décompter la situation si votre fille ne vous dit pas la vérité, ne vous dit pas ce qui s'est passé, ne vous dit pas que non, papa, vous m'amenez chez ces médecins, mais c'est lui qui m'a fait avorter pour que je sois dans cette situation. Mais c'est lui qui m'a engrossé. Alors, il est important que cette fille dise la vérité à ses parents pour qu'on trouve comment chercher sa guérison. Alors, moi, Chantal, je pense qu'on a compris. Cet exemple, j'aimerais bien que vous puissiez le contextualiser par la situation aujourd'hui de notre pays. J'ai déjà dit, je viens de parler de ça tout à l'heure. Et qui est la fille? Qui est le médecin? Excusez-moi. Oui. Excusez-moi. Nous allons nous retrouver sur une table pour parler de quoi? S'il faut parler de la situation sécuritaire, comment sommes-nous arrivés là-bas? Alors, s'il faut parler de la situation sécuritaire, il faudrait que M. Félix Tshisekedi nous dise quels sont les accords qui ont été signés entre lui, entre Kabila et Kagame. C'était ça la réponse du président Martin Maman Fayulu. Chantal, est-ce que dans ces assises, vous pensez que Kabila doit aussi être présent autour de cette table? Je pense que je viens de dire ici, en faisant le plan de sortie de crise, voilà, nous avions demandé à ce qu'il y ait un consensus autour de parties prenantes. En 2023, nous irons aux élections. Il faut un consensus sur la question électorale pour rechercher la paix. Parce que nous vivons aujourd'hui la conséquence de l'illégitimité. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Comment résoudre ce problème? Parce que c'est la base aussi de la déstabilisation de notre pays, confère le préambule de ma constitution. Deuxième volet de problème, il faut parler des questions sécuritaires. Toute initiative qui soit dans le but de défendre la patrie sans hypothéquer la souveraineté du peuple, nous avons toujours encouragé. Mais aujourd'hui, il y a un problème. Il faudrait que, si vous voulez que nous y allons, est-ce que M. Félix Tshisekedi aura l'amabilité de dire au peuple congolais les différents accords que le régime a signés avec le Rwanda, l'Ouganda et les autres? C'est ça le problème. Parce que même le Parlement ne connaît pas ces accords. Félix lui-même nous dit, je crois à Londres, qu'il a tout donné. Mais il a été poignardé. Qu'est-ce qu'il a donné? Il peut nous dire ce qu'il a donné. Comme ça, sur base de ça, nous saurons comment faire la suite pour sauver le pays. Et si M. Olenga-Nkoy, en sortant, parle de Fayulu Félix, ça n'engage que lui. Parce que le problème a été posé en termes de parties prenantes. Parce qu'aujourd'hui, le président Martin Fayulu a la légitimité populaire. Vous avez vu, après le discours de Fachi, les gens n'ont pas bougé. Parce qu'il y a une crise de légitimité au niveau de la population. Maman Chantal, les jeunes se sont enrôlés. Vous avez vu, d'ailleurs, il y a eu de manifestations pour soutenir le FABC. Quand vous dites que les gens n'ont pas bougé, vous faites allusion à quoi, Maman Chantal? S'il vous plaît, nous parlons de questions sérieuses, mon cher frère. Évitons de polémiques inutiles. Les jeunes vont aller s'enrôler, mais leurs enfants doivent devenir les DG des entreprises publiques. C'est de ça que vous voulez nous parler? Que les enfants des autres s'enrôlent, c'est bien, acclamation. Mais que les enfants de politique deviennent des mandataires publics, c'est ça? Les jeunes se sont enrôlés, oui. Est-ce qu'ils sont formés sur place pour défendre Goma? S'ils sont formés sur place, gloire à Dieu. Parce que c'est toujours ces jeunes qui ont défendu Goma.
Mais si ils ont quitté Goma pour aller être formés quelque part, dans l'entretemps, il y a un vide qui reste, ça donne quoi? Non, s'il vous plaît. Quand je parle de la mobilisation populaire, j'ai toujours pris comme modèle Musée. Et dans cette émission, beaucoup de fois, je parle de Musée. Après le discours de Musée, qu'est-ce que vous avez senti? Et après le discours de Fachi, qu'est-ce que vous avez senti? On ne peut pas comparer ça. Pourquoi? Parce qu'il y a de frustrations. Il y a des frustrations internes. Il y a le problème de crise de légitimité. Il y a même des frustrations au sein même de son parti politique. Hier, vous avez vu ce qui s'est passé à Limete. Il y a même des frustrations au sein de l'Union sacrée, pour ne pas citer les autres partis politiques. Donc, si nous parlons de questions sérieuses, il faut nous sortir des polémiques. Alors, est-ce que... Nous disons, permettez maman, je chute à votre permission. Ok, allez-y. Aujourd'hui, nous disons, le président Martin Fayulu a clairement dit, il a toujours soutenu toute initiative qui soit pour l'intérêt du peuple, l'intérêt du pays. Déjà le 30 octobre, il a appelé la population à l'unité. Il a mobilisé le peuple. Il a appelé à un réveil patriotique. Il est venu, il a écourté son séjour pour qu'ensemble nous mobilisons. Mais c'est le régime qui a freiné ça. Mais aujourd'hui, si M. Lenganko estime que le pays, et c'est la situation réelle, le pays est en train d'être balkanisé, nous devons nous lever. Et qu'il estime qu'il doit contacter les acteurs politiques importants. Et que le président Martin Fayulu accepte sa demande, le reçoivent et qu'ils disent qu'il fallait que le parti prenant se retrouve pour cette question. Le président Fayulu rappelle toujours qu'on devra nous dire qu'est-ce qui a été réellement accordé à ces pays agresseurs pour que nous puissions évoluer. Moi, je pense que c'est plus important qu'aller rencontre Félix Fayulu comme si c'était une recherche du buzz. Ça, nous ne sommes pas responsables de ça. Donc, est-ce que SID serait en train de poser des conditions avant de se retrouver en dialogue avec d'autres parties prenantes? Nous ne parlons pas SID pose de conditions. Prenons les contextes comme tels. Le problème, c'est quoi? Un président élu reçoit tout le monde. Il a reçu Matata Ponyo, il a reçu le prix Nobel Mukwege, il a reçu Théodore Ngoï, il a reçu tout le monde. Et au sortir de toutes ces réceptions, de tous ces entretiens, ils ont fait des déclarations. Vous avez vu, le président était là, les autres aussi étaient là. Il y a une déclaration qui a été faite. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le même cas. Aujourd'hui, vous voyez que c'est un fils du pays qui demande à rencontrer le président. Le président le reçoit. Et le digne fils apporte un message. Et ce message, c'est quoi? Le pays est en danger, sauvons le pays. Si je peux dire comme ça, parce que la balkanisation, elle est réelle. Nous devons sauver le pays. Et que le président dise, on a toujours travaillé pour lutter contre la balkanisation. D'ailleurs, SID a perdu même des gens pour lutter contre la balkanisation. Des fois, Opalouko est décédé à Goma, à balles réelles, pendant une marche contre la balkanisation. Nous avons toujours soutenu ça. Nous avons toujours appelé le peuple à l'unité. Dès le 30 octobre, j'ai fait un message par rapport à ça, l'éveil patriotique, que nous puissions parler le même langage, que nous puissions nous mobiliser face aux agresseurs. Et conformément à l'article 63 de ma Constitution, nous nous sentons dans le devoir de défendre l'intégrité du territoire. Nous avons un droit sacré que nous ne pouvons pas jouer avec, de défendre l'intégrité du territoire face à ces menaces et agressions extérieures. Mais que vous estimiez qu'il faille avoir une table pour que les parties prenantes se retrouvent et parlent de ces deux questions, on a toujours encouragé ça. Mais la plus grande préoccupation est de savoir si Félix aura l'amabilité de nous dire les accords qui ont été signés avec ces pays qui sont méconnus au niveau de notre Parlement et le peuple ne le connaît pas, ça ne figure pas dans le journal officiel
Alors, si le diagnostic n'est pas bien fait, rien ne sera fait. Je pense que c'est clair. Alors, Maman Chantal Moboni, bien avant même la rencontre entre Martin Fayulu et Olenga Nkoyi, Fayulu a tenu un point de presse où il a d'ailleurs accusé Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo de haute trahison au regard de différents accords signés avec le Rwanda. Alors, pourquoi simplement avoir attendu son échange avec Olenga Nkoyi pour qu'il manifeste cette volonté de bien vouloir rencontrer Tshisekedi pour discuter sur la situation sécuritaire à l'Est, et surtout que vous avez dit qu'il faut sauver le pays à cet instant. Mais dans son discours, Fayulu n'a pas manifesté cette volonté de pouvoir rencontrer Félix Antoine Tshisekedi. Je suis très sensible à la sémantique. Nulle part, le président Martin Fayulu a manifesté une quelconque volonté de rencontrer Félix. Et la rencontre avec M. Olenga Nkoyi n'a pas consisté à parler de la rencontre Félix Fayulu. Ça doit être noté. Oui, vous avez dit sauver le pays. Vous plaît. Non, bien sûr, quand on dit sauver le pays, quand le président Fayulu mobilise, nous marchons, nous faisons la pression, nous sauvons le pays de notre manière. Parce qu'on n'a pas l'impérium. C'est comme ça que nous on fait. Quand on mobilise le peuple, parce que le peuple le coûte, parce qu'il a la légitimité populaire, il sauve le pays. Quand il appelle à l'unité nationale, parce qu'aujourd'hui le tribalisme gangrène la société, il appelle à l'unité nationale, il appelle à ce que nous puissions parler le même langage, le langage des défenses de l'intégrité du territoire national. C'est ça la manière de sauver le pays. Nulle part il a été question de parler, de dire ou que le président voudrait une rencontre entre lui et Félix Tshisekedi. Ça, c'est faux et archi-faux. Nous parlions en termes de parties prenantes. Comme nous avions parlé sur le plan de sortie des crises. Les parties prenantes aujourd'hui, nous avons la MOUCA, nous avons l'Union Sacrée, nous avons le FCC, nous avons la société civile, nos pères spirituels. Parce qu'on doit lever l'équivoque sur le problème, la question électorale. Et puis si on veut, comme lui, il a amené cette demande pour que le leader se rencontre par rapport à la question sécuritaire, il ne s'est pas contredit. Parce que quand il demande à ce qu'on nous dise quels sont les accords qui ont été signés, c'est ça la responsabilité. Il ne peut pas s'engager dans une histoire où il ne comprend rien. Il faudrait qu'on nous dise, voilà, moi, Nazobela, permettez-moi de parler en lingala. Non, c'est Mylène dans l'émission. Tania a oublié de vous rappeler. Moi, Nazobela, tant que moi, na kena ko luka kisi ya moeki. Ba yebisi déjà que ba lobi au kosa la kaka 5 ans après au kufi. Maintenant, ceux qui moi na komi na 5e année a komo banga liwa komo bela bela. Ceux qui moi na yebisi ba boti na habité ngana kena ko za kisi ya moeki ba pianga 5 ans, ba boti ba ko me mate pa pasteur tin pour ba habiter nzamba za na nguya koleka kisi. Lokola yo kendaki kuna to ke ne pas banganga nzambe pour basala nini ba le kiso na délivrance. C'est ça, non? C'est ça le problème. Donc aujourd'hui, il ne faut pas apporter une confusion dans le chef de notre peuple. Nul n'a été question, je répète, j'étais là. Si vous regardez la vidéo, je suis là. Justement. Nul n'a été question de la rencontre président Fayulu et Fachi. Il a été question de voir les parties prenantes, les acteurs importants qui puissent chacun apporter une pierre pour sauver les pays en cas de lutte contre la balkanisation. Et le président Martin Fayulu a démontré que moi, depuis toujours, j'ai toujours voulu un consensus. J'avais sorti un plan de sortie des crises. J'avais demandé à l'unité nationale, à l'unité du peuple. J'avais demandé à ce que nous parlions le même langage. Mais le régime n'a pas voulu. Maintenant que vous amenez cette proposition de la table, de se mettre autour d'une table pour la question sécuritaire, M. Félix Tshisekedi aura-t-il la possibilité de nous dire ce qui s'est réellement passé? Mais c'est très responsable. C'est très responsable. Donc, si les gens veulent prendre tout pour ne déduire que rencontre Félix Fayulu, c'est leur responsabilité. Ce n'est pas ça
qui a été l'objectif de la rencontre. Ce n'est pas ça ce qui a été, si je peux dire, compromis ou quoi, résolution ou disons ce qui a été dit, quoi. Ce n'est pas ça ce qui a été dit. Et moi, je vous dis, j'étais là, Maman Chantal, j'ai fait une politique basée sur des valeurs. Vous savez, dans cette lutte, nous avons trop souffert. Nous sommes en train de nous sacrifier pour le pays. Je vous rappelle que moi, je viens des soins intensifs, vous le savez. J'étais mourante. Si je parle aujourd'hui, c'est la puissance de Dieu. Je ne peux pas blaguer avec la lutte. Je ne suis pas là pour chercher les postes. Je suis là pour défendre mon pays. Et en défendant mon pays, si mon pays m'est béni, je dirai gloire à Dieu. On ne blague pas. Parce qu'on ne peut pas se réveiller un certain matin et venir blaguer avec la lutte de tout un peuple. Aujourd'hui, le peuple souffre. Vous connaissez dans quelles conditions sont nos frères de Goma, de Bukavu, de Djougou, de Mombasa, de Mahagi, de Bunia, de Butembo, de Kwamutu. Non. Donc, on n'a pas à blaguer avec ces choses-là. C'est de l'intégrité du territoire qu'il s'agit. Et nous devons parler avec toute responsabilité. Si c'était un problème de la rencontre Fayoulou-Tshisekedi, le président Fayoulou serait parti à la consultation que M. Tshisekedi avait appelé les gens à la consultation. Il serait parti là-bas. Pourquoi il n'est pas parti? À son investiture, il avait tendu la main. Pourquoi il n'est pas parti? Mais c'est après 4 ans d'exercice qu'il partirait pour des intérêts égoïstes, particuliers, partisans ou quoi? Après 4 ans? Non. Parce que cette fois-ci, le pays est en danger, peut-être. Non, le pays est en danger. Le pays est en danger. Tout le monde apporte sa pierre pour que nous puissions lutter contre cela. Et le moyen qui sont reconnus à nous autres, c'est l'expression, c'est la mobilisation, c'est la marche, la mobilisation populaire. Et aujourd'hui, ayant la légitimité populaire, le président Martin Fayoulou fait toujours ça. Il tire toujours la sonnette d'alarme. Il a parlé depuis longtemps, personne ne l'a écouté. Quand il a commencé à dire que Karega parte, qui l'a écouté? Quand il a commencé à dire que Rwanda n'est pas un camarade, n'est pas un frère, pour nous, qui l'a écouté? Mais aujourd'hui que Fachi reconnaisse qu'il a été poignardé dans le dos, qu'il a tout donné et qu'il est poignardé, on doit quand même savoir qu'est-ce qu'il a donné, parce que quel intérêt il y aura à quelqu'un à qui on a tout donné de venir encore agresser le Congo? C'est paradoxal. C'est la quintessence même de la phrase du président pour dire que nous avons toujours soutenu des initiatives pour protéger la patrie, défendre l'intégrité nationale, mais nous sommes dans l'obligation, dans ces cas, de connaître qu'est-ce qui a été signé, qu'est-ce qui a été décidé, qu'est-ce qui a été dit. Nous ne pouvons pas, nous, être un frein pour la République. Nous exerçons en tant que peuple, en tant que citoyens congolais. Nous ne pouvons pas brader le pays. Nous ne pouvons pas compromettre le pays. Alors, Maman Chantal, est-ce que Ole Nankoy n'a-t-il pas bien rendu le contenu de l'échange entre... Parce qu'on a vu là... tourner à rond. On a vu... Non, vous avez ici dit le contenu n'était pas simplement la rencontre entre... Non, il ne faut pas dire n'était pas simplement. Je suis très sensible à ça. N'était pas la rencontre. N'était pas la rencontre entre les deux personnes. Mais on a vu Ole Nankoy, c'est plus, en tout cas, basé sur cette rencontre. Est-ce qu'on peut dire ici qu'il a mal rendu l'essentiel de leur échange? Moi, j'ai dit ce qu'il y avait et le reste, c'est à la population de tirer les conclusions. Alors, Maman Chantal, vous êtes en train de marteler sur les accords que Kinshasa aurait signé avec Kigali, alors que d'un autre côté, d'un autre côté, le porte-parole du gouvernement dit qu'il n'y aurait pas d'accord signé entre les deux camps. Alors, sur quoi vous vous basez? Déjà du fait que le porte-parole du gouvernement... Non, excusez-nous. Il y avait déjà les Ougandais
en RDC quand le porte-parole disait qu'il n'était pas en RDC. Là, c'est dans la mutualisation de force avec les UPDF. Vous comprenez? Quand ils disaient qu'ils n'étaient pas là, ils étaient déjà sur le terrain. Aujourd'hui, le monde est un village planétaire. La population est là-bas. Il y a le monde numérique qui est en train d'évoluer aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, je ne peux pas prendre référence du porte-parole d'un gouvernement de fait. Je ne peux pas. Parce qu'on n'a pas besoin de déclarations cosmétiques ni de vernis. On n'a pas besoin de ça. On a besoin d'affronter la réalité. La réalité, c'est quoi? Vous savez, ça faisait combien de temps pour qu'enfin ces porte-parole vous disent que Bunagana est sous occupation? Ça faisait combien de temps pour que vous disent que le Rwanda est en train d'agresser le Congo? Mais nous, on avait parlé depuis lors. Tout était clair. S'il vous plaît, maman, il n'y avait pas accord. Merci. Mais comment la raffinerie de l'or a été donnée au Rwanda? Il n'y a aucun accord. Comment nous retrouvons-nous à l'Afrique de l'Est? Parce qu'il n'y a aucun accord. Comment on pouvait faire la route vers Burundi? Il n'y a aucun accord. Comment les Kenyans sont là? Il n'y a aucun accord. Angola a produit quoi? Nairobi a produit quoi? Pour chercher Nairobi D. Il n'y a aucun accord. Le président honoraire Kenya, qu'est-ce qu'il est en train de faire ici? Nous sommes politiques. Ce n'est pas aux petits-enfants qu'on s'adresse. Nous sommes politiques. Et quand Fachi dit qu'il a tout donné, qu'est-ce qu'il a donné? Parce qu'il n'y a pas d'accord. Qu'est-ce qu'il a donné alors? Parce que la RDC est un bien communautaire. RDC a le pan en famille. Le pan en famille, moi, moko engage à rangote. C'est moi qui engage à il faut azwa aval il y a héritier nyonso. Le pan en famille c'est moi na bien te kango il faut héritier nyonso bacha mokoloto. Le pan en famille avant à cause de lango décision il faut ba congolais bayeba ba congolais ba saka représenter na parlement y éviter. La sénatrice Francine, j'aime bien la citer, a parlé des accords. Alors, s'il n'y a pas désaccord, sénatrice a le qui va accorder. S'il n'y a pas désaccord, ils ont ma solo à Betika Aboué. Alors, président Kenya, Tindelanga Bambolombolo, maman Chantal, et si Tshisekedi vous dit au président Fayoulou qu'il y a des accords, voilà, il s'agit de ça. Quelle serait enfin la position de Fayoulou? Est-ce que Fayoulou va brandir sa proposition de sortie de crise ou il y aura d'autres propositions pour que le pays puisse être sauvé? Il y a toujours le contexte et l'opportunité de choses qu'il ne faut jamais oublier. Proposition de crise, nous avions voulu des réformes et nous avions voulu le consensus. Et ce consensus était autour de la question électorale pour résoudre la crise de légitimité. Et les réformes de nos services de défense et sécurité, des institutions d'appui à la démocratie pour remettre les gens en confiance. Aujourd'hui, est-ce qu'on devait nommer quelqu'un au niveau de CESAC? Vous êtes journaliste. C'est une institution d'appui à la démocratie. Tout comme la CENI, tout comme la CENI. Comme la CNDH. C'est-à-dire, c'est les journalistes qui votent. C'est pas une nomination. Bon, maintenant on nomme, c'est pas la violation de la Constitution. C'est ça l'intérêt de la proposition de sortie des crises. Il fallait faire des réformes. Il fallait voir au niveau de CESAC, au niveau de CNDH, le droit de Conseil national du droit de l'homme, au niveau de la CENI, tout savoir ça pour doter le pays des dirigeants et des institutions légitimes. Et deuxième volet des choses, il fallait réformer nos services de défense et sécurité pour que 4 ans après, nous disposions déjà d'une armée très efficace, très modernisée, très équipée. Tout ça parce qu'on allait savoir, il nous faut combien d'effectifs, il nous faut quel genre d'équipement, il nous faut quels moyens logistiques, il faut combien comment vont se faire le grade au niveau de l'armée, comment il y a la dépendance et la subordination, comment la formation de militaires, comment renouveler nos camps de formation, tout ça,
la ration de militaires, le moral de militaires, tout ça, c'est dans les réformes. Vous voyez la quintessence du plan de sortie des crises. Mais aujourd'hui, si les accords sont dévoilés, c'est sur base de ce qui sera dévoilé qui va diriger la suite. Très bien, merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, vous êtes en train de suivre votre magazine C'est chez vous. Là, nous venons de finir avec notre première thématique. Rapidement, nous allons prendre la seconde. Cette fois-ci, nous allons essayer de décrypter le discours de Martin Fayulu tenu mercredi dernier où il s'est apaisanti sur l'insécurité grandissante dans la partie est de la République démocratique du Congo. D'entrée le jeu, nous aimerions savoir quelles étaient ses objectifs, ses motivations pour tenir tout d'abord ces discours. Non, c'est ce que j'ai dit, c'est un président élu. Il revient d'une tournée américaine et européenne. Et il est rappelé au pays, vu la situation sécuritaire actuelle, vu le contexte et vu les enjeux de l'heure. Il est rentré au pays. Il devait marcher avec son peuple et à la fin dire un mot par rapport à son peuple. Vous savez que quand il était pendant sa tournée, il a fait des émissions dans les chaînes étrangères. Il est venu ici, il devait aussi rencontrer les journalistes locaux, les journalistes nationaux, partager aussi avec eux les idées qu'il a, comment il est en train de voir les choses. Et la population est restée dans cette soif-là de l'écouter. Et la population a donné ses doléances aussi. Il est venu à la maison, il a trouvé l'enfant comme papa biso tozokufa lokwa banguba, papa biso akagame azosbeta biso bibotu, papa biso akagame abotoli biso mabele, papa biso akagame. Le peuple a parlé, le peuple a appelé, a interpellé. En tant que leader, il doit avoir un mot à dire à son peuple. À Angoana, c'est pourquoi il a tenu ce point de presse pour fixer les esprits, fixer les idées, parce que la situation est tellement préoccupante, de telle enseigne qu'un leader qui a un contrat social avec sa population ne peut pas se taire. Alors, dans son discours, j'ai retenu, il a dit que le gouvernement n'a jamais déclaré le Rwanda comme pays agresseur de la RDC. Pourquoi? Alors que le président l'a fait lors du dernier Conseil des Nations Unies auquel il a assisté. Mais non, nous avons marre des slogans. Nous avons besoin aujourd'hui des actes. Même la Bible dit la foi sans les œuvres, c'est une foi morte. Il est parti même plus loin. Peut-être vous avez pris seulement une partie pour dire que le régime précédent avait porté au niveau de la Cour internationale de justice, il avait porté plainte contre le Rwanda et l'Ouganda. Mais posez-vous la question, Ouganda a été condamné, devait payer plus de 11 milliards à la RDC. Mais qu'est-ce qui a fait qu'il puisse payer 300 millions? Mais la plainte de Rwanda a été retirée. Qu'est-ce qui a motivé ces retraits? C'est pourquoi il dit, parce que Rwanda nous agresse, il faudrait que le gouvernement congolais porte plainte au niveau des instances internationales contre le Rwanda. Parce que l'agression qu'il y a eu au niveau de Kisangani entre Ouganda et Rwanda, au niveau de Kisangani, a fait plus de 2000 morts. Et cette agression a été faite par des troupes ougando-rwandaises. Ce n'était pas que les troupes ougandaises. Mais pourquoi ce gouvernement ne met pas Rwanda dans cette posture-là? Et en plus, il est allé plus loin. Nous avons un rapport mapping ici dans ces pays. Parce que nous avons, quand on était dans l'opposition, parlé de ça. Nous avons fustigé tout cela. Mais une fois en exercice du pouvoir, pourquoi ne pas chercher à avoir une thèse nationale pour chercher à saisir le Conseil de sécurité, la Cour internationale de justice, vouloir à ce qu'on ait un tribunal pénal pour la RDC afin que la justice soit faite? Pourquoi on ne le fait pas? Et c'est normal, en tant que patriote, en tant que citoyen congolais, de se questionner là-dessus. Ça vaut toute sa quintessence. Est-ce que vous pensez que il y a une sorte de complicité entre la communauté internationale et le pays voisin de la RDC contre notre pays, contre la RDC justement? Le complot existe depuis bien avant. C'est un complot international. C'est un complot contre le Congo. Mais le problème c'était, on cherchait maintenant quels sont les joueurs à utiliser. Et aujourd'hui,
nous pensons qu'ils sont dans l'exécution de ce complot. Souvenez-vous du discours de Papa Patrice Emery Lumumba, paix à son âme. Il a dit que la Belgique veut balkaniser le Congo et l'éclatement du Congo se demain. Quand il vous dit, il y avait déjà cette volonté de balkaniser le Congo, mais il nous a fait déjà une sonnette d'alarme pour nous dire que l'éclatement c'est demain. C'est-à-dire il y a déjà un travail qui est en train de se faire pour qu'on arrive à l'éclatement du Congo. Et aujourd'hui, on est en train de voir ça. Aujourd'hui, on veut utiliser Kagame dans le Grand Lac pour accomplir ses desseins. Vous allez voir, faites des recherches. Le budget de Kagame financé à plus de 60% par la communauté internationale. Et les 40 autres %, c'est par le pillage des ressources congolaises. Donc aujourd'hui, allez-y comprendre. Maintenant, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait chercher au niveau de la RDC les maillons faibles. Il fallait chercher au niveau de la RDC qui utiliser pour accomplir ses desseins. Si cette balkanisation n'avait pas encore eu lieu, c'est parce qu'on n'avait pas encore un répondant qui pouvait arriver à ça. Parce que malgré les gens que nous avions avant, ils se sont heurtés face au peuple. Souvenez-vous que nous avons marché ici, on n'a pas voulu le M23. Souvenez-vous que les agresseurs étaient ici à Tchangou. Mais quand le peuple a dit non, ça n'a pas passé. Souvenez-vous que déjà en 2013, le M23 a été défait. Parce que le peuple disait non. Parce que nos FARDC disaient non. Parce que nos FARDC étaient debout. Souvenez-vous du colonel Mamadou Ndala. Personne n'aime. Boudzamabe. Personne n'aime. Baouma. Tout ça. Donc, que Dieu les accueille dans sa félicité éternelle. Vous voyez que ce sont de vaillants militaires. Nous ne manquons pas les vaillants soldats. Nous avons des soldats. Nous avons des gens qui peuvent se battre pour le pays. C'est pourquoi nous voulons soutenir nos FARDC. C'est ça, parler le même langage. Notre armée est apolitique. C'est l'armée du pays. Ça doit défendre le pays. Ça va honorer le pays. Et ils doivent avoir... ils doivent être moralement forte cette armée. Donc nous avons intérêt à soutenir nos FARDC. C'est ça, parler le même langage. C'est pourquoi nous vous disons, maman, les problèmes qui a été soulevé par les présidents, c'est réel. Il y a un auteur, Maungano Kivioka, qui nous a parlé de la stratégie de la kakistocratie et de la kakocratie. Ces deux stratégies consistent à promouvoir les incompétences au détriment des compétences pour maintenir la RDC dans une situation bien donnée, de façon que de loin, ils commencent à diriger la RDC. C'est une stratégie qui a été vraiment bien nourrie, très riche, son ouvrage là, sur le Bafouliou, qui sont dans le site Kivu. Mais c'est ça ce qui se passe aujourd'hui en RDC. Ils cherchent seulement à maintenir ces problèmes d'illégitimité. Ils cherchent seulement à affaiblir la RDC. Ils cherchent à faire du partenarialisme, à chercher un partenaire pour la RDC. C'est-à-dire que la voix de la RDC ne peut pas s'entendre seule. Il faudrait que ça passe par le canal d'une autre nation. Non, nous disons non. C'est ce que le président élu a dit. Que si vous voulez négocier avec le Congo, venez directement rencontrer les Congolais au lieu de passer par les autres. Parce que ceux qui n'ont ni coltan ni quoi, comment sont-ils exportateurs? Aujourd'hui, les grandes banques ici sont achetées par qui? Aujourd'hui, la plus grande raffinerie d'Afrique, c'est en Ouganda. Aujourd'hui, le coltan, c'est le Rwanda. Aujourd'hui, on veut nous amener à faire du Rwanda un hub pour que nous puissions perdre la partie est du pays, que tout sorte là-bas. Pourquoi on a mis Rwanda avec un siège général à Goma? C'est avec quelle mission? Pourquoi une compagnie d'aviation ferait 4 rotations pour Kinshasa? Non, c'est ça le problème. Ouais. Maman Chantal Moboni, Fayoulou dit dans son message que cette guerre doit cesser d'être une combine privée entre le sieur Tshisekedi et Paul Kagame. Elle doit devenir l'affaire de tout un chacun. Est-ce que Félix Tshisekedi a
Fayoulou accuse Félix Tshisekedi d'être complice de cette guerre de l'Est. Quand vous êtes dans le traité de libre-échange avec les autres nations, sans que votre Parlement ne le sache, sans que votre peuple ne le sache, quand il y a des accords qui sont signés que le peuple ignore, je vous ai dit ici, un bien communautaire se gère autrement. Quand on dit ça doit cesser d'être, c'est quoi le problème? Le peuple doit être informé. La classe politique doit être informée. C'est de notre pays qu'il s'agit. Kabila a fait Umoja, Amani, conférence de Goma, tout ça. Enfin, avec les CNDP, il fallait faire l'intégration. Armée, nos services, jusqu'au niveau de mandataires publics. Il y a eu les M23, la même chose. Voulez-vous que nous allions dans des dialogues pour enfin faciliter l'intégration de ces agresseurs que eux-mêmes qualifient de terroristes dans nos institutions? Ou bien aujourd'hui, il est question de dire au peuple, voilà ce qu'il y a. C'est ça la vérité. Mobilisons-nous, vigilance citoyenne, battons-nous pour la souveraineté de notre pays. C'est pour dire que la guerre est l'affaire de tous. Ce n'est pas l'affaire de groupes armés avec le régime. Parce que le peuple ne connaît rien. Les parlementaires ne savent rien. Alors dites-moi, ceux qui sont censés représenter le peuple, c'est les parlementaires. Ils connaissent rien. Est-ce qu'on doit traiter la question de la sorte? Non. Il est important d'informer le peuple. Alors, une dernière question, Maman Chantal Moboni. Martin Fayoulou dit, les agresseurs ont décidé de mettre autour d'une table le M23 et le gouvernement de fait de la République démocratique du Congo pour appliquer une fois de plus la recette de l'infiltration des institutions congolaises au moyen de l'intégration et du brassage. Alors, avant de revenir dessus, Maman Chantal, j'aimerais justement ici vous rappeler que récemment, nous avons vu Uhuru Kenyatta quitter Kinshasa pour aller à Goma, échanger avec le gouvernement militaire ainsi que les Congolais vivant dans cette partie du pays. Et Uhuru Kenyatta demande au FRDC et au M23 de cesser des hostilités avant d'aboutir à toute forme de négociation. Est-ce que vous pensez que Uhuru Kenyatta joue également le jeu de l'agresseur, de l'ennemi? Vous êtes dans l'Afrique de l'Est. Vous avez le Kenya, vous avez le Rwanda, vous avez le Burundi. Si je peux me limiter aux trois là. Vous avez l'Ouganda, en Afrique de l'Est. Aujourd'hui, qu'est-ce qui a manqué à Fachi d'aller à Goma? Rencontrer son peuple. Parler avec ce peuple-là. C'est un président honoraire qui l'est fait. C'est un président honoraire qui vient pour vous demander de cesser les faits comme vous le dites. Vous trouvez que c'est normal? Non. Ça, ce n'est pas normal. Aujourd'hui, nous ne voulons pas, c'est ce que le président a dit. On ne veut pas se retrouver dans la table de négociation avec ces terroristes. Parce que même les ont qualifiés de terroristes. Parce que le passé nous donne déjà une jurisprudence. Ils sont passés sur la table de négociation et après c'est l'infiltration. Parce qu'on va les intégrer. Et nous n'allons pas vivre notre souveraineté. Est-ce qu'on doit encourager une pratique qui a déjà montré ses faiblesses? Non. Aujourd'hui, nous ne voulons pas une paix de façade. Parce qu'aujourd'hui, en parlant de combine, c'est quoi? Parce que Kenyatta est allé là-bas, tout ça, c'est tout un jeu. Il est allé là-bas, ok, cessez les faits, laissez tout ça, Rwanda rentré, ceci, cela, il y a une accalmie, population de la paix est revenue, tout ça, parce que n'oubliez pas ça, il est allé plus loin. Il a même dit que ce qui est en train de se faire aujourd'hui a pour objectif de servir d'un argument électoral. C'est-à-dire, soyez calmés, il n'y a plus la guerre, tout ça, ok. Fachi a gagné, il y a la paix qui est restaurée, tout ça, ok. C'est pour des besoins électoralistes. Et après, l'autre régime qui arrive, Rwanda se démontre.
Non, nous sommes politiques. Le président Martin Fayulu a alerté déjà le peuple. Nous avons besoin d'une paix vraie, une paix durable, pas une paix de façade, pas une trêve. Et la paix dont question ici, c'est la paix qui provient de la lutte de nos forces armées et c'est la paix qui provient du soutien de notre peuple. C'est ça la véritable paix. Parce que toute paix qui soit venue qui soit venue en dehors de nos FARDC et de notre peuple, ça sera une paix de façade. Attendez-vous encore à ce qu'il y ait encore l'autre épisode. En 2013, il n'y avait plus un 23, un 23-1. Aujourd'hui, encore un 23D. Mais M23 n'était pas entré dans les institutions. Ils sont dans les institutions. Mais comment ils revendiquent encore? Non. Est-ce que nous allons continuer comme ça, entretenir l'infiltration au sein de nos institutions? Non. Vous avez suivi, je ne sais pas, avec moi, il y a quelque chose qui s'est passé au Parlement. J'ai suivi le député Ntingi Pouloulou, qui a parlé de gens qui alimenteraient la guerre au niveau de l'Est pour protéger leurs sites miniers, pour protéger les minéraux, et que 2 personnes seraient en conflit. Suivez ça. Est-ce que ces 2 personnes sont-ils congolaises ou non? On ne sait pas. Mais ça, c'est une grave déclaration. On attendait que le procureur général s'en saisisse. Donc, c'est ça le problème. Donc, aujourd'hui, nous voulons à ce que nous ayons la paix, parce que la population a tant souffert. Mais une vraie paix, pas une paix cosmétique, pas une paix, disons, qui soit des vernis. Non, nous voulons une réelle paix. Alors l'émission est déjà à sa fin, mais une toute dernière question. Vous demandez est-ce qu'on mette un terme au mandat actuel de la MONUSCO et que ça se fasse remplacer par une nouvelle mission qu'on appellerait Opération des Nations Unies en RDC, donc ONU RDC, avec mandat offensif de rétablissement de la paix et de maintien de l'intégrité territoriale de la RDC. Est-ce que c'est opportun aussi? Qu'est-ce qui va changer cette fois-ci? Parce que la MONUSCO est l'une de missions de l'ONU. Ok, merci beaucoup. Parce que le peuple a fait son bilan. Parce que le peuple a décidé qu'il ne veut plus de la MONUSCO au regard de son bilan depuis plus de 20 ans, qui n'a pas favorisé à ce qu'il y ait la paix au Congo. Parce il était venu ici, c'était Monique, hein? Oui. Une mission d'observation, ça devient maintien de la paix, ça devient protection civile. Mais est-ce que ça s'est fait? Non. Et maintenant, vous allez vous souvenir, je crois, 60, 63, il y avait une force des Nations Unies qui était venue avec une mission opérationnelle. Donc parce que le peuple ne veut plus de la MONUSCO, parce que le MONUSCO n'a pas été à la hauteur de ce que le peuple voulait, attendait de lui, que cette mission se retire, qu'on puisse donner une autre mission, envoyer une autre mission des Nations Unies, mais cette mission sera plus opérationnelle. Un axe bien déterminé, c'est-à-dire maintenir la paix et puis protéger nos frontières, en attendant que nous-mêmes, nous puissions aussi travailler pour chercher à ce que nous soyons à même de couvrir le pays, que l'autorité de l'État soit établie partout, que nous ayons l'équipement qu'il faut, que nous ayons tout ce qu'il faut. Donc c'est ça. C'est comme ça. C'est une ONU au Congo. Nous voulons à ce que nous changeons la mission. Ça ne sera pas la même chose. Parce que nous voulons plus l'opérationnalisation, si je peux dire ça, de cette mission-là. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Parce que vous voyez, la population a marché, la population a parlé, la population a dit. Nous avons dit que, oui, la MONUSCO va partir. Dans l'entretemps, comment on va faire? Vous comprenez? Alors qu'on remplace la mission par une autre mission, mais que celle-là soit plus opérationnelle. Et nous serons vigilants de suivre ça de près pour que ça fasse réellement le travail auquel il a été mandaté ici. Ok, c'est la fin. Un tout dernier mot.
Un tout dernier mot, je voulais fixer notre peuple parce que nous avons reçu beaucoup d'appels. Le peuple doit savoir que le président Martin Fayulu a reçu M. Olenga Nkoyi parce qu'il est le président élu. Il reçoit tout le monde qui veut lui parler, qui veut partager une information ou qui a quelque chose à dire. Il reçoit tout le monde, il est le président de tous. Il a reçu M. Olenga Nkoyi, mais cette rencontre n'a pas été question n'a pas eu comme objectif la rencontre Fayulu-Tshisekedi. La rencontre avait comme objectif, c'était une demande de M. Olenga Nkoyi, constatant que la menace de balkanisation est réelle, constatant que la situation sécuritaire du pays est de telle sorte que si nous ne faisons garde, nous risquons de regretter plus tard. Il a souhaité rencontrer les grands acteurs, les acteurs importants de la politique congolaise pour que on se retrouve sur une table de décision c'est une table pour parler de cette question. Et la réponse du président Martin Fayulu était celle-ci. Il a toujours été favorable à toute initiative qui puisse permettre à ce que la patrie aille de l'avant, que l'intégrité du territoire soit protégée sans hypothéquer la souveraineté de notre pays. Il a fait la proposition de sortie des crises, il a appelé à la mobilisation générale, il a appelé à parler le même langage, il a appelé à l'éveil patriotique, il a écourté son séjour de l'Europe pour venir marcher avec la population, faire pression à ces agresseurs et de montrer à la communauté internationale que nous ne sommes pas d'accord avec cette agression ougando-rwandaise. Malgré, il a été empêché de pouvoir marcher avec son peuple, mais il continue sa lutte. Il a appelé à l'unité du peuple et au même langage. Et qu'aujourd'hui, si M. Olenga Nkoyi, comme il estime que son idée est que les grands acteurs politiques se retrouvent sur la même table, est-ce que M. Fachi aura-t-il l'amabilité de nous dire et de dire au peuple les accords qui ont été réellement signés entre le Congo-Kinshasa et le Rwanda, l'Ouganda et les autres pays? Parce que si le diagnostic n'est pas bien fait, ça risquerait de biaiser la conclusion. Donc, pour donner une bonne thérapie, on doit connaître comment sommes-nous arrivés là-bas. Donc, c'était ça l'objet de la rencontre. Donc, que les gens puissent prendre ça pour réduire au niveau de la rencontre Fayulu Tshisekedi, ils sont responsables eux-mêmes. Ce n'est pas ça parce qu'on était présente, ça n'a pas consisté à ça. D'où peuple congolais, il faut rester vigilant. L'heure est grave, le pays est en danger. Mobilisons-nous, soyons vigilants pour protéger nos frontières, pour protéger notre terre. Nous devons parler le langage de l'unité nationale, mais cela n'exclut pas de pouvoir rester vigilants et de pouvoir alerter car le danger nous guette. Donc aujourd'hui, je pense que beaucoup ont eu la réponse par rapport à cette question. Nous disons encore une fois, vous avez confiance au commandant du peuple, jamais il pourra vous trahir. Il se bat pour le Congo, il se bat avec son âme, son corps et son esprit pour que le Congo désormais joue son rôle comme la locomotive au niveau de l'Afrique. Alors, fidèles téléspectateurs de CML 13 Télévision, CML chez vous est complètement terminé. Je rappelle que nous avons reçu pour vous Madame Chantal Mouboni, secrétaire nationale en charge de la communication du parti SID de Martin Fayulu Madidi, également porte-parole de Monsieur Martin Fayulu Madidi, président du dit parti. Cette émission a été co-présentée avec Nathan Kionza. Nathan, merci pour la co-présentation. Merci Tania, merci également à Maman Chantal Mouboni. Merci beaucoup. Maman Chantal, merci d'avoir répondu à nos différentes préoccupations. C'est moi qui vous remercie. Alors, à vous, merci également de nous avoir suivis. Je vous souhaite un excellent week-end. Le programme continue sur votre chaîne de l'excellence. Au revoir.